tous, alors aujourd'hui une vidéo spéciale, on va parler de cuisson car c'est une question qui vient très souvent, c'est comment cuire mes aliments pour notamment protéger ma santé et comment cuire les aliments pour ne pas dénaturer ce que je mange. Alors c'est une excellente question et dans cette vidéo j'essaie d'être assez clair, assez synthétique pour faire une vidéo courte qui aille à l'essentiel et c'est un petit challenge de cette vidéo. Alors comment cuire ces aliments correctement? Dites-vous déjà que quand on chauffe beaucoup trop ces aliments, c'est là justement où les mauvaises choses arrivent. Il y a une notion que vous devez absolument connaître, c'est la notion de réaction de Maillard. Alors, qu'est-ce que la réaction de Maillard? C'est une réaction en fait chimique qui se passe entre un sucre, donc on va dire un composé qui contient des glucides, et des protéines, plus précisément des acides aminés. Alors cette réaction en fait elle va intervenir notamment lorsque la température va être suffisamment grande. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous savez qu'il y a une réaction qui est connue, c'est quand on mélange de sucre et de l'eau et qu'on fait chauffer, on obtient du caramel. Si dans cette réaction vous rajoutez des acides aminés, on va dire des protéines pour faire simple, vous obtenez en fait un nouveau composé, c'est pas du caramel, ça s'en rapproche un petit peu, c'est ce qu'on appelle les molécules de Maillard, ce qu'on appelle aussi les AGE en français pour faire simple. AGE qui veut dire produit de la glycation avancée. Alors ce sont des composés qui sont plutôt toxiques pour le corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, mais on va dire que les AGE, une fois qu'ils pénètrent dans le corps, en fait vont participer, on va dire, à augmenter l'inflammation du corps. Et j'avais parlé de tout ce qui est inflammation dans une précédente vidéo, et ça va aussi participer à l'oxydation, à tout ce qui est oxydant pour le corps. Donc là, ça va abîmer vos cellules, votre ADN, etc., etc. Donc on peut dire que c'est potentiellement en fait cancérigène. Donc oui, clairement, chauffer grandement ces aliments participe en fait à vous donner en fait une mauvaise santé malheureusement. Donc la solution, c'est de ne jamais justement aller jusqu'à la création de ces AGE. Comment? En cuisant à température plutôt basse. Alors dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, il faudrait en fait avoir une température qui soit jamais supérieure à 100 degrés, puisque au-delà de 100 degrés, c'est là où justement on commence à se créer en grande quantité les AGE. Mais c'est un peu compliqué, clairement, si vous faites de la cuisson à la poêle, etc. C'est compliqué. Donc pour nous, on va dire à un niveau simple, on va s'arrêter au niveau visuel. Ça va être en fait de faire attention à ne pas voir apparaître la couleur justement qui est proche du caramel, qui est plutôt noire on va dire, et à faire absolument que les aliments ne changent pas de couleur, ne roussissent pas si je puis dire. L'exemple typique c'est la viande. Si vous faites cuire une viande par exemple à trop forte température, il y a du noir qui va apparaître sur la viande, qu'on voit bien notamment lors des grillades. Alors les grillades on dépasse largement les 100 degrés, lors des grillades on est peut-être à 200, 300, 400 degrés, donc peut-être pas 400 degrés mais au moins 200, 300 degrés. Donc là clairement ça fait apparaître des AGE. Donc encore une fois, tout est question de quantité. Si vous mangez une grillade de temps en temps, notamment l'été, ça ne sera absolument pas gênant pour votre santé. Là où c'est gênant, c'est si vous en consommez régulièrement. Je prends un autre exemple pour illustrer ça, la surconsommation d'AGE. Vous connaissez les frites, je pense. Les frites, c'est typiquement un produit qui est très riche en AGE, puisque du coup, on est à très haute température. C'est de l'huile bouillante. Donc, vous imaginez que c'est plein d'AGE. Notamment, les gens, ils aiment bien les frites croustillantes, donc avec un petit côté justement un peu brun, qui change de la couleur de la pomme de terre. Les frites sont extrêmement riches en AGE. Moi je connais des gens par exemple qui mangent des frites tous les jours, qui sont au réfectoire de leur entreprise et qui le repas traditionnel on va dire c'est steak frites, mais c'est quasiment tous les jours. Donc là en fait on est loin, on est très loin de la grillade occasionnelle estivale. On est sur un mode en fait où on va consommer tous les jours des AGE, et ça va clairement être mauvais pour la santé, et ça va clairement aussi participer en fait au vieillissement prématuré, puisqu'en fait tout à l'heure je vous parlais d'oxydation, d'inflammation, et l'oxydation et l'inflammation ont un rôle prépondérant sur le vieillissement accéléré. Donc les gens qui mangent beaucoup d'AGE, ont globalement en fait un vieillissement qui arrive plus tôt. Ils ont une peau par exemple qui va être beaucoup plus ridée, ils vont avoir tous les symptômes on va dire du vieillissement prématuré. Donc ça en plus avec tout ce qu'il y a aux alentours, c'est-à-dire la pollution, la surexposition au soleil, etc. La cigarette, alors j'en parle même pas. Donc tout ça fait que clairement vous mettez dans votre corps dans une situation complètement négative. Donc pour vous en sortir, toujours
Regardez visuellement les aliments, n'allez jamais jusqu'à faire brunir vos aliments. Cuisez vos aliments pour voilà, qu'ils soient chauds, qu'ils soient légèrement transformés par la cuisson, mais n'allez jamais trop loin. Et si vous pouvez, eh bien limitez-vous à 100 degrés, notamment l'idéal étant la cuisson vapeur. C'est vrai que la cuisson vapeur, notamment pour les légumes, est excellente, puisque du coup elle ne permet pas de faire, elle ne supprime pas les micronutriments comme les vitamines, etc. Puisque clairement, si vous faites cuire des légumes à température, on va dire, supérieure à 100 degrés, eh bien oui, vous allez détruire vos aliments en certaines parties, on va dire, ça ne va pas les rendre toxiques pour autant, mais vous allez détruire des vitamines qui sont notamment très sensibles, on va dire, à la chaleur. Donc voilà. Donc absolument, essayez toujours de ne pas dépasser certaines températures. Visuellement, pour nous, cette vidéo, on va faire simple, hein, on va être assez concret. Limitez-vous à ce que visuellement, vos aliments ne changent pas d'aspect, qu'il n'y a pas cette petite couleur brune qui apparaisse, ou alors occasionnellement, et vous aurez du coup bien toutes les chances de votre côté pour manger des aliments qui soient sains et qui ne soient pas préjudiciables pour votre santé. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si justement vous aussi vous souhaitez débuter l'alimentation paléo, une alimentation qui est bonne pour votre santé et qui prend soin de votre intérieur, eh bien j'ai fait une formation gratuite où je vous prends par la main. N'hésitez pas à la télécharger pendant 1 heure. Je vous explique pas par pas comment bien manger une alimentation santé qui prend soin de votre corps. Voilà, et je vous redonne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et ne faites pas trop cuire vos aliments. Ciao!